Ce que vous allez découvrir dans cette histoire extraordinaire défie toute logique et prouve que la gratitude n'a pas de frontières entre les espèces. Sur le plateau isolé de Makonde, en Tanzanie, une découverte allait bouleverser le quotidien paisible d'un petit village perdu dans l'immensité africaine. Par une matinée brumeuse de juillet, Tendai Mwanga effectuait sa patrouille habituelle de garde forestier dans les terres sauvages entourant le village de Kipara. Depuis maintenant 12 années consécutives, il arpentait ces sentiers rocailleux avec la même vigilance, protégeant la faune locale contre les menaces des braconniers. Ce matin-là, pourtant, quelque chose d'inhabituel allait transformer sa routine en une aventure extraordinaire. En approchant de la source de Mwanza, le principal point d'eau de la région, Tendai perçut un son étrange qui le fit immédiatement s'arrêter. Un grondement rauque et affaibli résonnait faiblement entre les rochers, un son qu'il reconnut instantanément comme celui d'un grand félin en détresse. Il avança prudemment, la main sur son talkie-walkie de sécurité, conscient du danger potentiel que représentait un prédateur blessé. Ce qu'il découvrit en écartant les buissons épineux le figea complètement sur place. Un léopard mâle magnifique gisait près de la berge, une patte enserrée dans un collet de braconnier. Le piège artisanal, constitué d'un câble métallique tendu, s'était refermé sur l'animal lors de son passage nocturne. Tao, comme Tendai le baptiserait plus tard, était épuisé par des heures de lutte vaine contre cette entrave invisible. Sa fourrure tachetée de poussière témoignait de ses efforts désespérés pour se libérer de cette prison cruelle. Le léopard leva vers lui un regard ambré, empreint de résignation, trop affaibli pour manifester l'agressivité naturelle de son espèce. Tendai contacta immédiatement son équipe par radio, demandant une intervention urgente avec du matériel de sécurité adapté. « J'ai trouvé un léopard piégé près de la source, envoyé l'équipe vétérinaire et amené la cage de transport », annonça-t-il d'une voix calme mais pressante. En attendant les renforts, il observa attentivement l'animal depuis une distance respectueuse, évaluant son état général. Tao montrait des signes évidents de déshydratation, sa respiration était superficielle et ses flancs se soulevaient péniblement. La blessure à la patte semblait superficielle, mais l'épuisement général constituait le danger immédiat le plus préoccupant. 40 minutes plus tard, l'équipe arriva avec le docteur Amina Kibo, la vétérinaire spécialisée en faune sauvage de la région. Elle évalua rapidement la situation avec son regard professionnel expérimenté, puis prépara une seringue tranquillisante dosée avec précision. Il faut d'abord le calmer avant de couper le câble, sinon il risque de se blesser davantage dans sa panique, expliqua-t-elle à l'équipe attentive. L'injection fut administrée avec une précaution extrême, et en quelques minutes seulement, Tao sombra dans un sommeil profond et réparateur. Tendai put alors s'approcher et couper délicatement le piège métallique cruel qui retenait le léopard captif depuis probablement toute la nuit. La libération de la patte révéla une blessure légère, mais l'état général de Tao nécessitait des soins vétérinaires immédiats. Ils installèrent le grand félin endormi sur une civière improvisée et le transportèrent avec d'infinies précautions jusqu'au village de Kipara. Une zone isolée fut rapidement aménagée pour accueillir ce patient extraordinaire et imprévisible, loin de l'agitation des habitations. Le docteur Amina Kibo installa une perfusion d'urgence pour combattre la déshydratation critique et administra des antibiotiques préventifs. Il devrait se réveiller dans quelques heures, mais son organisme a subi un choc important, confia-t-elle à Tendai en vérifiant les constantes vitales du léopard. Les villageois observaient la scène avec un mélange de curiosité et de prudence, gardant une distance respectueuse face à ce prédateur sauvage. Tao ouvrit finalement les yeux en fin d'après-midi, manifestant d'abord une confusion totale face à son environnement inhabituel. Il tenta de se lever brusquement, mais retomba aussitôt, ses forces n'étant pas encore revenues après l'épreuve subie. Tendai et Amina restèrent à proximité, parlant doucement pour apaiser le félin désorienté par cette situation inhabituelle et stressante. Contre toute attente, Tao ne montra aucune agressivité directe, se contentant de gronder faiblement lorsqu'on s'approchait trop près. Les 2 jours suivants furent consacrés aux soins intensifs. Amina
surveillant attentivement l'évolution de son état de santé. Tao acceptait l'eau qu'on lui proposait et commençait à montrer des signes d'amélioration, sa respiration redevenant plus régulière. Mais le troisième matin, la cage improvisée était vide, sous le soleil levant du plateau. Tao avait profité d'un moment d'inattention nocturne pour s'échapper vers la liberté de la savane, son instinct sauvage reprenant le dessus. C'était prévisible. Un léopard ne peut pas rester captif très longtemps, même pour son bien. Soupira Amina avec une pointe de déception compréhensible. Tendai hocha la tête, sachant que le félin avait suivi son instinct naturel malgré les soins reçus. 3 jours s'écoulèrent sans aucune nouvelle de Tao, et l'équipe supposa qu'il avait définitivement rejoint son territoire sauvage habituel. Mais le 4e matin, un garde découvrit avec stupéfaction le léopard allongé au même endroit, près de la source. Tao était revenu de lui-même, encore plus affaibli qu'auparavant, ayant échoué à chasser dans son état physique diminué. Cette fois, il ne manifesta aucune résistance lorsque Tendai et Amina s'approchèrent pour le ramener vers les soins. Il a compris qu'il avait besoin de nous pour survivre, murmura Tendai en observant le regard résigné mais confiant du grand félin. Pendant l'examen médical de contrôle, Amina découvrit quelque chose d'absolument inattendu sous la peau de l'épaule. « Il a une puce d'identification électronique », s'exclama-t-elle en scrutant les données sur son appareil de lecture spécialisé. Les informations révélèrent que Tao avait été secouru et soigné, alors qu'il n'était qu'un jeune léopardo orphelin, 10 années auparavant. Cette découverte expliquait sa relative tolérance envers les humains et sa décision de revenir chercher de l'aide. Quelque part dans sa mémoire, il se souvient que les humains peuvent être des alliés, conclut Amina avec une émotion perceptible dans la voix. Les soins reprirent avec une attention redoublée, et cette fois, Tao ne chercha plus à s'échapper de son enclos temporaire. Une semaine plus tard, son état s'était suffisamment amélioré pour envisager son retour vers son habitat naturel du parc national. Les autorités approuvèrent le transfert vers la réserve de Ruaha, située à plusieurs heures de route à travers la brousse tanzanienne. Un pick-up spécialement aménagé fut préparé avec une cage spacieuse, permettant à Tao de voyager dans des conditions relativement confortables. Le jour du départ, Tendai et Amina accompagnèrent personnellement le léopard vers sa nouvelle destination. Le trajet à travers les paysages magnifiques du plateau dura près de 5 heures sous un soleil africain généreux. Tao observait le paysage défiler à travers les barreaux, ses sens en alerte maximale face à ces territoires familiers retrouvés. Arrivés aux abords du parc de Ruaha, ils choisirent soigneusement un endroit propice près d'un point d'eau permanent. La cage fut ouverte lentement et Tao sortit avec une prudence calculée, reniflant longuement l'air chargé d'odeurs sauvages. Il se tourna brièvement vers Tendai et Amina, son regard doré semblant exprimer une forme de reconnaissance silencieuse. Puis, d'un pas fluide et gracieux, il avança vers les hautes herbes dorées de la savane africaine. « Bonne chance, mon ami », murmura Tendai, en regardant la silhouette tachetée s'évanouir dans l'immensité dorée. Les mois passèrent tranquillement sur le plateau de Makonde, la vie reprenant son cours habituel dans le village de Kipara. 9 mois, exactement après le départ de Tao, une sécheresse terrible s'abattit brutalement sur toute la région tanzanienne. Les points d'eau habituels se tarirent progressivement, transformant la terre rouge en poussière craquelée sous le soleil implacable. Les cultures des villageois dépérissaient sous la chaleur écrasante, et les réserves alimentaires s'amenuisaient chaque jour. La faune affamée de la région commença à se rapprocher des habitations humaines en quête de ressources vitales. Un soir, une meute de hyènes affamées découvrit le village et attaqua le bétail maigre dans les enclos précaires. Ces prédateurs opportunistes, rendus audacieux par la famine, représentaient une menace sérieuse pour la communauté isolée. Les villageois tentèrent de les repousser avec des torches et des cris, mais les hyènes revenaient sans cesse avec une insistance inquiétante. La situation devenait critique lorsque soudain, un grondement puissant et reconnaissable résonna dans la plaine. Ce son familier fit battre le cœur de Tendai, qui reconnut immédiatement l'appel caractéristique d'un léopard adulte. Tao émergea des buissons. Il avait considérablement grandi depuis son départ, sa musculature impressionnante
témoignant de sa vie sauvage dans la réserve. Le grand félin se plaça stratégiquement entre le village et la meute de hyènes, qui s'immobilisa face à ce prédateur supérieur inattendu. Tao poussa un rugissement territorial qui fit trembler l'air et résonna à travers toute la vallée. Tendai, comprenant instantanément la situation, se plaça aux côtés du léopard avec une torche enflammée, formant une alliance improbable mais efficace. Ensemble, l'homme et le félin avancèrent vers les hyènes qui commencèrent à reculer face à cette démonstration de force combinée. Les prédateurs opportunistes, reconnaissant la supériorité du léopard et la détermination des humains, battirent finalement en retraite définitive. Tao resta plusieurs heures à surveiller les alentours du village, s'assurant que le danger était complètement écarté. Au petit matin, sous les premiers rayons dorés de l'aube, le léopard se tourna une dernière fois vers Tendai. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes, chargés d'émotion et de reconnaissance mutuelle indescriptible. Sans un bruit, Tao fit demi-tour et s'éloigna majestueusement vers l'horizon de la savane tanzanienne. Cette fois, Tendai savait qu'il ne reviendrait probablement jamais, ayant accompli ce qu'il était venu faire. Quelque part, dans l'immensité sauvage du parc de Ruaha, Tao continue sa vie de léopard, libre et solitaire. Son histoire prouve que certains liens transcendent toutes les barrières naturelles et que la gratitude peut exister même entre les espèces les plus différentes. Si cette histoire extraordinaire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos propres expériences avec les animaux en commentaire.